que c'est la classe de Madame Maud pour le cours de français? Ben oui, Silly, t'es au bon endroit. Ah, Dieu merci, cette école est une brume. Je me suis perdue 3 fois. Je suis désolée. Qui es-tu? Ah oui, je m'excuse. Salut, je m'appelle Louise, puis je viens de déménager de la France, donc je suis nouvelle ici. Oh, la nouvelle, c'est vrai, on m'en avait parlé. Puis ce drapeau-là, c'est quoi au juste? On passe de porte puis on le croise. Chez nous, les gens s'obsèdent pas sur des trucs de même. Ben donc, t'assois, on en discutera en classe. Avant que j'ajoute ma part, qui ici sait de quoi sur ce drapeau? À toi la parole, Julie. C'est le drapeau franco-ontarien et le vert signifie le printemps et le blanc signifie l'hiver. Oui, bravo, Julie. C'est tout? Pas du tout. Ce drapeau a beaucoup d'importance pour nous, les Franco-Ontariens. Dans le passé, notre langue n'était pas officiellement reconnue au Canada. C'est après s'être battu pour de nombreuses années qu'au 25 septembre 1975, le peuple ontarien réussit à hisser le drapeau pour la première fois à l'université de Sudbury. Par la suite, en 2001, ce drapeau devient officiellement reconnu par l'Assemblée législative et finalement, en 2020, l'Assemblée officielle de l'Ontario est représentée par ce dernier. Son importance est pour nous plus qu'une simple représentation, mais un patrimoine. Le symbole sur le côté blanc du drapeau représente l'Ontario et la fleur sur le côté vert du drapeau, soit la fleur de lys, symbolise la francophonie et notre fierté et amour pour cette langue et culture. À toi la parole, Julie. Du coup, ça me fait penser au roman Le Petit Prince qu'on lit en classe. Plus spécifiquement, sa relation avec sa rose. Pourrais-tu élaborer un peu? La rose là, elle était très importante pour le Petit Prince, tout comme la fleur de lys est importante pour les Franco-Ontariens. Ok, je comprends. La rose est extrêmement importante pour le prince car il a passé beaucoup de temps à s'occuper d'elle. Elle le pousse et l'inspire. Aussi, dans la littérature, la rose est connue pour être le symbole universel de l'amour et de l'importance. Donc, je crois que la relation avec notre culture est plus que la fleur de lys est un fier symbole de notre langue et elle nous a inspirés pendant de nombreuses années à lutter pour cette langue, pour obtenir des droits égaux pour cette langue. La fleur symbolise notre amour pour cette langue, tout comme la rose symbolise l'amour que porte le petit prince dans le conte. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Regardez-moi ça, c'est les pings de ma jambe. Je savais que tu serais heureuse de me voir. Pourquoi es-tu en retard cette fois-ci? Oh, je sais. T'étais pour me raconter une de tes histoires folles de la soirée franco-ontarienne de l'an dernier. Le festival franco-ontarien? Ben là, vous aimez bien non ce mot-là, franco-ontarien. Sans blague, tu sais pas c'est quoi? Il faut que je te raconte mon histoire, c'est trop drôle pour en passer. Attends, mais comment savoir à m'expliquer c'est quoi cette célébration? Oh, rien de grand. C'est juste un festival qui vient célébrer la fierté culturelle de la communauté francophone de l'Ontario. En tout cas, l'année dernière, j'étais allée au festival franco-ontarien avec ma girl Julie. On s'était rendu là-bas, les bouffes dans les mains, la musique qui jouait, à nous éclater les tableaux. Oh, que c'était une soirée inoubliable. Je n'aurais pas une belle vue sur scène si je continuais à marcher comme une paresseuse professionnelle, Julie. C'est toi qui essaies de courir un marathon, Charlotte. Personne n'est encore ici. Donc, c'est tout simplement ça l'importance du festival franco-ontarien? Non, bien évidemment. C'est aussi une opportunité pour les anglophones et les autres communautés de découvrir cette culture. En tout cas, la fête n'a pas pris plus de 2 secondes pour se mettre en troupeau et voilà que j'avais déjà perdu la vue de Julie. Julie! 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 Julie, t'es où, voyons? Bouge de mon chemin, petite. Pourriez-vous me donner un coup de main à chercher pour mon amie Julie? Elle est... J'ai tellement de travail à faire, là. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des d'hiver. Mais... Je suis sérieux, moi. J'ai pas le temps de rêvasser. Je suis perdue. C'est ma première fois ici. Vous êtes expert et connaissez ce festival mieux que moi. J'ai besoin que vous me dites qui serait capable de m'aider au grand minimum. Je suis sérieux, moi. Je suis pressé. Si tu as des questions, demande à quelqu'un d'autre. Moi, je suis sérieux. Donc, ça fait longtemps depuis que ce festival existe? Un
peu, depuis 1966 en tout cas, mais c'est seulement en 2009 que ce festival devient la célébration le plus rassembleur des voix franco-ontariennes. Là, plus de 105 000 participants se présentent chaque année, autant canadiens que pas. Mais tout cela pour dire que dans le festival... Julie! Charlotte? Oh, que tu as des explications à me faire, Julie. Tout le monde est parti. Il est 4 heures du matin. Je te cherche comme une folle pour des heures. On a école demain. Je suis morte de fatigue et c'est tout de ta faute. Ben voyons, calme-toi un peu les nerfs. Tu t'arrangeras demain. De mon côté, j'étais en arrière-scène avec Swing. C'était franchement une soirée inoubliable. Ok, Charlotte, merci pour cette belle explication. On va enchaîner avec la leçon. Sortez vos livres, Le Petit Prince. Julie, tu veux commencer la lecture pour nous? Mais pourquoi faut-il même lire ce roman? C'est pourri comme littérature. Une fleur et un serpent savent parler. Un renard veut se faire apprivoiser. Sans oublier que l'histoire met en valeur un jeune garçon qui vit seul, sans ses parents, et qui approche une multitude d'adultes comme si de rien n'était. Comme il n'a pas appris à ne pas parler aux étrangers. Et Ok, prenez une grande respiration. Ce livre représente plus qu'un simple classique de littérature. C'est un privilège que nous avons comme franco-ontariens d'être capables de profiter d'une éducation française de qualité. ah ouais, je suis intriguée d'en savoir davantage. On peut dire que tout a vraiment commencé dans les années 1600, là où l'enseignement en français était vraiment uniquement une initiative de la part de certains membres de la communauté et ne recevait aucun financement de la part du gouvernement. Cependant, en 1786, on retrouve la construction de la première école élémentaire, ainsi que 21 ans plus tard, la première école secondaire qui, eux, offrait une éducation en français. Cependant, ces institutions, encore une fois, recevaient considérablement moins de financement de la part du gouvernement. Non seulement ça, mais les ressources qui étaient disponibles n'étaient qu'offertes qu'en anglais, tels que des manuels scolaires. Wow, que c'est donc bien intéressant. Oh que oui! Par la suite, il y a eu en 1912 le règlement 17 qui interdisait essentiellement l'enseignement dans la langue française et qui par conséquence a créé une rage chez les franco-ontariens. Ces derniers se sont mis à lutter comme jamais. C'est vraiment le 1er janvier 1908 que le gouvernement met en place la création des 12 conseils scolaires de langue française qui recevaient, eux, maintenant un financement équivalent aux anglophones ainsi que le matériel nécessaire pour faire un enseignement de qualité en français. C'était donc pour eux un genre de récompense gagnée de haute lutte. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme le roman Le Petit Prince, quand Léon Worth se trouvait dans le désert accompagné du Petit Prince, puis les deux partis à la recherche d'un puits pour boire de l'eau. Le livre explique qu'ils ont marché à sa recherche pour des heures, jusqu'au point que le Petit Prince dit avoir une fièvre, puis parce qu'il était soif. Donc, ça se fait un peu comme le livre, quand ces derniers trouvent le puits et bu de l'eau pour la première fois des jours, c'était pour eux la récompense gagnée de leur haute lutte, comme l'éducation en français l'était pour des franco-ontariens. Exactement, Julie. Tu vois, tu es aussi capable de trouver un lien avec le roman. Je suis fière de toi. Ben, merci tout le monde pour m'éclairer sur ce que veut dire être franco-ontarien. C'est pas de problème, ma pote. C'est mon plaisir. Louise, t'es correct? Oh, d'accord. Alors, comme je disais...